Imagine que tu atteignes tes résultats chaque jour et que tu gagnes 2 heures dans la journée. Imagine que tu dépasses tes résultats, que tu aies cette satisfaction. Imagine que tu termines la journée en ayant fait les choses les plus importantes et que tu sifflotes en rentrant chez toi chaque soir au lieu de sangloter. Lorsque je te parle de gagner 2 heures par jour, je t'entends déjà dire « mais ce n'est pas possible ». Je veux te dire que cette expression « ce n'est pas possible » constitue déjà l'un de tes blocages. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu penses, parce que c'est ce que tu dis, ce que tu penses, qui finalement devient ce que tu fais et ce que tu es. Avant de continuer cette vidéo, je m'arrête encore une fois de plus pour dire merci à l'engouement qu'ont suscité mes 2 précédentes vidéos sur la clarté. Merci à tous ceux qui les ont partagées dans leur réseau. Merci à tous les feedbacks aussi qui ont été faits et à tous les éléments que vous m'avez suggéré de prendre en compte dans les prochaines vidéos. Revenons à l'atteinte de tes résultats et à ta capacité de gagner 2 heures par jour. Aujourd'hui, dans le décor, tu vois un bel objet, tu vois une coupe. Et je veux que chaque jour, tu soulèves la coupe. Parce que tu mérites la coupe. Elle n'est pas destinée à des personnes qui ont 2 têtes et 10 pieds. Elle est destinée à des personnes comme toi et moi qui, en fonction de leurs moyens, peuvent créer, peuvent être focus, peuvent se concentrer, peuvent clarifier et peuvent aller droit au but pour marquer le but. Donc, cette coupe est à toi, est bientôt à toi, si tu fais bien sûr ce qu'il faut pour cela. Parce que sur une équipe ou dans une compétition, sur un terrain de football, les 2 équipes veulent la coupe. Dans une compétition internationale, toutes les équipes veulent la coupe. Je pense à ce stade en termes de résultats à Thomas qui commence et qui arrête. Thomas a le syndrome du début sans la fin. Ses projets, ses résolutions de début d'année. Parlons de résolution de début d'année. Où en es-tu? Où en es-tu aujourd'hui? C'est une question qui fâche. Mais pose-toi la question et regarde comment l'année a filé. Rappelle-toi encore une fois de plus que le temps ne passe pas. Je touche du bois, c'est toi et moi qui passons. Thomas s'en veut parce qu'il estime qu'il fait beaucoup d'efforts, il fait beaucoup de choses, mais il n'arrive pas à atteindre des résultats. Thomas a un problème dans l'exécution, comme la plupart des cadres, des managers, des agents. Nous avons un souci avec l'exécution. En général, nous savons planifier, nous savons concevoir, mais le bas blesse dans l'exécution. La capacité d'exécution ou alors la faible capacité d'exécution qui fatigue plus les managers, les dirigeants, les chefs d'entreprise. Je parle bien sûr de la faible capacité d'exécution de leurs équipes et eux-mêmes leur faible capacité d'exécution. Voici 5 principaux freins à l'atteinte de tes résultats. Le premier, c'est la clarté des objectifs. On en a parlé longuement dans les 2 vidéos précédentes. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on a des objectifs qu'on va les atteindre, mais Sénèque nous l'a appris, il n'y a point de chemin favorable à celui qui ne sait pas où il va. Au-delà des objectifs, il faut que tu apprennes en termes d'exécution de résultats à identifier des résultats clés. J'apprécie énormément la méthode des objectifs et des résultats clés qui te permettent de commencer à mettre des jalons précis qui vont te montrer que tu avances dans le bon sens. Deuxième frein à tes résultats, c'est la distraction. Là aussi, on en a parlé. Je rappelle que distraction, c'est la rupture de traction, la rupture de mouvement vers ce que tu veux réellement. Troisième raison pour laquelle tu peines à sortir les résultats et à gagner du temps pour toi-même. Et quand je parle de 2 heures par jour, c'est 2 heures de temps, de liberté pour tes proches, pour faire réellement ce qui fait battre ton cœur. Certains confient le résultat au hasard et à la providence. Oui, il y a un peu de hasard et un peu de providence. Il y a souvent des choses qui se passent que tu n'expliques pas. Ça existe. Mais attention, j'ai en tête actuellement le mot de Henri Bergson qui nous disait, je cite, « L'avenir n'est pas ce qui arrivera, mais ce que tu feras. » Fin de citation. Oui, je suis d'avis avec lui que l'avenir, ce que tu obtiendras, n'est pas ce qui viendra, mais c'est souvent aussi ce que tu feras. Je voudrais aborder maintenant la 4e raison, le 4e frein qui pour moi est que tu n'as pas de méthode, tu n'as pas de système, tu n'as pas de routine.
Tu penses que les choses vont se faire comme ça, par motivation, par envie. Tu peux être démotivé, tu peux ne pas avoir envie. Mais il faut que tu bâtisses un système, une routine, un rituel qui résiste à tes envies ou à tes pas envies. Il te faut une méthode. Et si tu n'as pas de méthode, si tu as de belles idées, tu vas difficilement les mettre en œuvre. Enfin, le cinquième frein pour moi, c'est le manque d'alignement. Je reviens là-dessus dans presque toutes mes vidéos. Alignement. Alignement, cette fois-ci, entre les actions que tu poses et les résultats que tu veux atteindre. Je regarde souvent des équipes commerciales qui ciblent les mauvais clients et qui se plaignent de ne pas atteindre les résultats qu'ils veulent. Je regarde des équipes opérationnelles qui ne mettent pas le focus sur les activités les plus importantes et qui se plaignent de leur performance. Tu te demandes sûrement, mais comment donc faciliter l'atteinte de mes résultats et surtout gagner 2 heures par jour. Gagner 2 heures par jour pour toi, pour tes proches. Pour faire ce que tu veux. Gagner 2 heures de liberté par jour. Je l'ai dit dans les vidéos précédentes, premièrement, adopte le Big Three. Ne fais pas une liste de 20, 30, 40 to-do list. Il y a 3 tâches à valeur ajoutée. Si tu les fais, tu as gagné ta journée. Mets l'accent sur ces 3 tâches. Deuxièmement, bloque du temps. On en a parlé. Tu planifies, tu veux, ça est dans ta tête, mais tu n'as pas prévu le temps pour le faire, tu passes à côté. On me dit souvent, mais j'ai prévu le temps et puis il y a autre chose qui est venue. Le temps que tu as bloqué doit être protégé comme du lait sur le feu. Il peut arriver, bien sûr, qu'il y ait des imprévus, des urgences vraiment urgentes. À ce moment, tu dois déplacer légèrement ce temps que tu avais prévu et faire en sorte, avant la fin de la journée, d'avancer au moins sur cette tâche. Sinon, le lendemain, de te réveiller 30 minutes, 1 heure plus tôt pour pouvoir le faire. Ensuite, je pense au système, on en a parlé, mets en place un système et je te donnerai des outils pour pouvoir le faire, qui résiste à ta baisse de motivation, n'est-ce pas? Quatrièmement, crée l'environnement qui va être favorable à tes résultats. Encore faut-il savoir c'est quoi tes résultats. Automatise au maximum les tâches chronophages et répétitives qui te font perdre beaucoup de temps et d'énergie et qui ne t'apportent pas de la valeur. J'insiste là-dessus. Automatise au maximum. Automatise aujourd'hui et utilise la puissance de l'IA constructive pour automatiser la gestion de tes réunions, de tes mails, pour automatiser tes prises de décision, analyser rapidement des données, pour automatiser ta façon de prioriser, de filtrer les informations, pour même avoir des éléments de coaching. Aujourd'hui, avec des outils d'intelligence artificielle, tu peux avoir des orientations et des feedbacks sur ta façon de travailler. Encore faut-il avoir les bons prompts et puis ne pas y passer tes journées. Enfin, et c'est très important, automatise tes flux de travail qu'on appelle les workflows. Je prends souvent l'exemple du marketing. Aujourd'hui, tu ne vas plus t'asseoir et puis vouloir écrire des mails à ta base de données de 1000 clients de façon manuelle. Automatise, utilise des outils qui créent des séquences, qui automatisent tout ça. Fais en sorte que ça roule pendant que tu fais autre chose. Ton énergie doit être consacrée sur des tâches à haut rendement. Et c'est ça qui va augmenter ta capacité d'exécution et celle de ton équipe. Imagine que tu as de la clarté, imagine que tu as de la concentration. Imagine où ça veut t'amener en termes de croissance. Imagine comment de petites actions faites au quotidien peuvent avoir ce qu'on appelle un effet cumulé, qui est l'un des ouvrages aussi dont je parle largement et dont tu peux vraiment t'inspirer parce que ce sont de petites actions faites au quotidien, aujourd'hui, demain, après-demain, qui vont entraîner les résultats les plus grands. Je suis Roland Kiedrebego, je suis évangéliste du Focus. Je t'aide à être focus sur ce qui est le plus important pour toi et à vivre la vie que tu mérites. À très bientôt.